Tout de suite, mon histoire animée sur Odéon Productions. Salut, moi c'est Rose et je viens du nord de l'État de New York avec mon grand-père qui était la personne la plus cool qui existait. Il travaillait dans un planétarium à proximité et après l'école, je l'aidais là-bas. Tu vois cette étoile? Tu sais que ce n'est pas une étoile mais une planète. Une planète? Elle est si brillante, waouh! En grandissant, j'aimais tout ce qui concernait les étoiles, les planètes et l'espace. Papy et moi regardions les étoiles dans le grand télescope. C'était tellement amusant. À 17 ans, j'étais la plus brillante de ma classe et prête à être diplômée 1 an plus tôt. Une fois, en rentrant de l'école, j'ai vu Papy parler à des ouvriers du bâtiment et il avait l'air furieux. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens essaient de démolir le planétarium pour construire un centre commercial ici. Oh non, pas question. Cet endroit était trop proche de mon cœur. Mes meilleurs souvenirs d'enfance concernaient cet endroit. À ce moment-là, j'ai remarqué qu'un bulldozer se dirigeait vers le bâtiment. Alors j'ai grimpé sur l'énorme chaîne qui se trouvait entre les deux. Et les gens criaient frénétiquement pour que les machines s'arrêtent. Hé, arrête! Il y a une fille là-haut. Rose, qu'est-ce que tu fais? Descends de là. Non! S'ils veulent abattre cet arbre, ils devront le faire avec moi dessus. Un des ouvriers a appelé le patron. Et exactement 30 minutes plus tard, j'ai vu un hélicoptère atterrir. Plusieurs hommes en costume noir en sont sortis, entourant un bel homme qui ne semblait pas beaucoup plus âgé que moi, en fait. Toi, ma fille, c'est quoi le problème? Appelle-moi Rose. Et le problème, c'est que vous devez demander à vos hommes de reculer. C'est notre propriété. J'ai acheté cette petite décharge. C'est ma propriété. Alors tu vas le détruire juste parce que tu le possèdes? Ah, tu rêves! Est-ce que t'as la moindre idée de qui je suis? Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? Le type m'a jeté un regard. Tu n'abandonneras pas, n'est-ce pas? Non! Bien. Viens au bureau demain et nous pourrons en discuter. Je vais y réfléchir. En disant cela, il est parti et les travailleurs aussi. C'était rapide. Plus tard ce soir-là, Papy m'a dit que le nom du gars était Henry Hampton et que ses parents possédaient la moitié de la ville. Je n'avais pas peur de lui, même s'il était le président des États-Unis. Et le lendemain matin, quand je suis arrivée à son bureau, j'étais plus que prête à lui faire savoir. Mais l'endroit était si grand que je ne savais pas quelle porte ouvrir. Je suis accidentellement entrée dans la mauvaise pièce et j'ai trouvé un garçon de mon âge qui jouait du piano. Mais ça sonnait tout faux. Essaye de travailler avec un fa mineur, c'est beaucoup plus doux. Excuse-moi. Je voulais m'excuser de m'être émissée, mais avant que je puisse le faire, un agent de sécurité est venu et m'a escortée jusqu'au bureau d'Henry. Il m'attendait et il avait l'air si intimidant. Notre réunion d'hier m'a fait repenser le projet de ce centre commercial, mais à une condition. Je veux que tu travailles comme mon assistante. Quoi? Pourquoi? J'ai eu beaucoup de jolies assistantes au fil des ans. Maintenant, je veux une assistante intelligente. Il pense que je suis moche ou quoi? Mais j'aime l'espace, moi. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire ici. Pourquoi ne pas te commencer à 4 000 $ par jour et laisse-moi le reste. Ok, c'était beaucoup. Henry m'a fixé en attendant une réponse. Mes tripes criaient non. Mais quel choix avais-je? C'était soit ça, soit perdre le planétarium, et je n'allais pas laisser ça arriver. Ah, d'accord. Pendant toute la semaine suivante, j'ai regretté ma décision à chaque seconde. Henry était méchant, grossier et un vrai morveux. Il me faisait sécher les cours et m'appelait à des heures bizarres pour travailler. Si je refusais, il me faisait numéroter toutes les feuilles blanches vides dans l'imprimante. Oh, quel cauchemar! Pour couronner le tout, on m'a demandé d'aider tous les nouveaux élèves transférés à l'école. Et un d'entre eux a attiré mon attention. C'était le pianiste. Quand il est entré dans la classe ce jour-là, les filles n'ont pas pu s'empêcher de le regarder comme il était beau. Je m'appelle Rose. Noah, tu travailles pour mon frère, n'est-ce pas? Tu es le frère d'Henry? Ding ding. Et toi, tu es la fille courageuse dont j'ai entendu parler. Enchantée. Noah était tout le contraire d'Henry. Il était gentil et amical, et nous avons commencé à traîner ensemble tous les jours. Je me plaignais d'Henry toute la journée, et il ne semblait pas en désaccord du tout. Il m'a dit qu'ils étaient demi-frères et qu'ils ne s'entendaient jamais. Il est jaloux que je sois le plus beau des frères. Un soir, alors que Noah jouait sa dernière chanson pour moi, Henry a fait irruption, l'air furieux. J'ai perdu une affaire importante parce que tu mélangeais les papiers. Je pensais que j'engageais un génie, mais j'avais tort. Je l'ai regardé en état de choc alors qu'il se déchaînait sur moi. Attends, je n'ai pas demandé ce travail. Je suis fatiguée, épuisée.
Et tu es tellement ingrat! Si tu veux que je quitte, je vais partir. Mais je ne supporterai pas une seconde de plus ton attitude. Henri avait l'air fou de rage. Et avant qu'il ne puisse réagir, Noah est intervenu. Du calme, Henri. Je suis sûre que nous pourrons trouver une solution. Ne te mêle pas de mes affaires. Compris? En disant cela, il est sorti en trombe de la pièce et Noah s'est tourné. Merci de m'avoir défendu. Je ne le laisserai pas te malmener comme il me malmène. Quel crétin! À ce moment-là, Noah s'est approché un peu plus près et mon ventre a fait une rotation folle. Tu veux peut-être aller dîner un de ces jours? Comme un rendez-vous? Ouais. Que dis-tu de 20h demain? C'est parfait. Je voulais que mon tout premier rendez-vous soit incroyable. J'ai acheté une jolie robe et je me suis maquillée un peu. Mais 1 heure avant mon départ, Henri m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait besoin de mon aide. Ça peut attendre? À moins que ta grand-mère soit mourante, je te suggère d'y aller maintenant. Avait-il un traceur sur moi qui sonnait chaque fois que j'étais heureuse? J'ai envoyé un SMS à Noah pour lui dire que j'allais être en retard, mais sur le chemin du retour, il a commencé à pleuvoir abondamment et j'étais complètement trempée. En arrivant, j'ai remarqué qu'Henri me regardait fixement. J'ai raté ma réunion grâce à toi. J'ai raté un rendez-vous grâce à toi. Atchou! Il a enveloppé sa veste autour de moi alors que j'éternuais comme une folle et a demandé à un des domestiques de m'emmener à la chambre d'amis. Quand je suis descendue, il était devant la cheminée avec une tasse de cacao. Bois ça va t'aider. Tu as fait ça? Tu vois quelqu'un d'autre dans les parages? Pourquoi était-il soudainement gentil avec moi? Et pourquoi cela me faisait-il sentir si bien? Alors, ce petit ami, qui est-il? Je n'ai pas de petit ami. Et pourquoi tu veux le savoir? Je me demandais. Eh bien, ne le fais pas, parce que grâce à toi, je n'ai aucune chance de rencontrer quelqu'un. Henri a ri et il avait presque l'air d'un humain. Un sacré bel humain. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'étais prête à rencontrer Oh mon Dieu, Noah! J'avais complètement oublié de lui dire que je ne pourrais pas venir. J'ai pris mon téléphone, mais il ne fonctionnait pas. Alors j'en ai sorti un de la poche d'Henri et j'ai composé frénétiquement le numéro de Noah. Mais il était déjà debout derrière, ressemblant à un taureau enragé. Eh bien, regardez-moi ça. Noah, je suis vraiment désolée. J'ai totalement... Laisse tomber, Rose. Ce n'est pas la première fois qu'Henri a les yeux sur ma fille. Henri m'a regardée avec surprise. C'est lui ton rendez-vous? Eh bien, décevant. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Noah a pris le vase près de lui et l'a lancé sur Henri, qui l'a manqué de peu. C'était totalement fou! Tu as du mal à viser, petit gars? Mais Noah est parti sans dire un mot. Quand je me suis tournée vers Henri, il souriait. « Tu es un crétin !» Je suis sortie de la maison, furieuse contre Henri. Pendant des jours après cela, j'ai essayé de parler à Noah, mais il a continué à m'ignorer. Un jour, le professeur a annoncé que j'avais été choisie pour représenter mon école au concours annuel de quiz. Et je me suis mise à travailler sur mes livres. J'étudiais dans le bureau d'Henri un soir après avoir fini mon travail, quand j'ai complètement perdu la notion du temps, et j'ai réalisé que j'avais manqué plus de 30 appels manqués de papy. En me précipitant à l'aveuglette dans le couloir, j'ai raté un virage et je suis tombée sur Henri. « Tu es toujours ici? » Je partais. « Maintenant, il est tard. Laisse-moi te déposer. »« Tu ne veux pas te changer? » »« Je devrais. » J'ai rougi et nous avons marché jusqu'à sa voiture. Quelques minutes après le début du trajet, je me suis endormie. Je me suis réveillée avec Henri qui passait ses mains sur mes joues, repoussant une mèche de cheveux. Ses yeux étaient la combinaison la plus parfaite de bleu et de vert. « Désolée. » »« Ne le sois pas, j'apprécie ton ronflement. »« Je ne ronfle pas. Je dois être vraiment fatiguée, c'est tout. »« Tu travailles trop dur. Prends un jour de congé demain. »« Pourquoi tu fais ça? »« Quoi? » ?»« Tu es gentil une seconde et tu es un crétin la suivante. » Henri a regardé droit dans le miroir avant de se tourner vers moi avec un regard sévère. « Peut-être que c'est juste que je suis un crétin ennuyeux. Mais toi, tu n'es rien comme je l'imaginais. » Il s'est penché en avant et j'ai cru qu'il allait m'embrasser. J'ai littéralement arrêté de respirer quand il a pris une bouteille à côté de moi. Il l'a fait exprès. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai senti mon cœur battre fort. C'était mauvais. Mais alors pourquoi je me sentais si bien? Une semaine plus tard, à l'école, je faisais quelques préparations de dernière minute à la bibliothèque lorsque je suis restée bloquée sur une équation ennuyeuse. Ma concentration était à bout de souffle. Je pourrais résoudre ça en moins de 15 secondes. J'ai presque crié quand j'ai senti la main de Noah sur mon épaule, et j'étais ennuyée de le voir. « Maintenant, tu veux me parler? » Donne-moi ça. Il a pris le cahier de mes mains et a commencé à gribouiller quelque chose. Et il a trouvé la bonne réponse. « Comment? » Je suis le génie le moins connu de la famille.
Je suis vraiment désolée pour l'autre jour, Noah. T'inquiète pas pour ça. Allons manger une glace après l'école et nous pourrons parler. Bien sûr, j'adorais ça. Noah s'est porté volontaire pour m'aider avec le quiz, et j'ai accepté. Nous étudions jusqu'à tard la nuit, et je le surprenais souvent à me lancer des regards furtifs. Lorsque le dernier jour du quiz est arrivé, j'étais plus que prête à ramener ce trophée à la maison. Et je l'ai fait. Ainsi qu'un énorme prix en espèces qui a suffi à me payer l'université. Merci de m'avoir aidé. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Je ferais n'importe quoi pour toi, Rose. Je t'aime bien, et je pense que nous devrions nous donner une autre chance. Il m'a regardée avec tant d'espoir, mais je ne pouvais pas le faire. Je t'aime bien aussi, Noah, mais pas de la manière dont tu le veux. Ça ne marchera jamais entre nous. À cause d'Henri? Qu'est-ce que tu vois dans lui? Les mots de Noah m'ont fait réaliser ce dont je me cachais depuis tout ce temps. Mais j'étais trop têtue pour l'accepter. Non, ce n'est pas lui. Je dois travailler dur pour mon avenir et je ne peux pas me permettre des distractions. Noah m'a regardé d'un air déchirant et est parti. Après ce jour-là, j'ai réalisé que tout cela devenait de plus en plus compliqué. J'ai décidé d'en parler à Henri, mais quand je l'ai rencontré quelques jours plus tard, il avait quelque chose qui m'attendait. Je pars pour la Corée, et tu viens avec moi. Quoi? Non! Écoute, Henri, il faut que je te parle. Considère ça comme une dernière chose avant de partir. Je te laisserai partir dès que nous serons de retour. Il n'était rien d'autre qu'un emmerdeur, et je devais être heureuse que ça se termine enfin. Mais ce n'était pas le cas. Au contraire, ça me brisait le cœur. Nous avons pris l'avion le lendemain tôt dans la matinée dans le jet privé d'Henri, et il m'a emmenée dans une maison en ville. Je suis entrée et j'ai vu une vieille dame allongée sur le lit, et elle s'est illuminée quand elle l'a vue. Henri s'est assis à côté d'elle en lui tenant la main pendant que je le regardais, de loin. Il avait l'air si tendre, et cela m'a fait tomber encore plus amoureuse de lui. Quand je l'ai retrouvée seule, je lui ai demandé qui elle était. Ma grand-mère. J'ai perdu mon père quand j'étais enfant, et elle est tout ce que j'ai. Et ton beau-père et Noah? C'est la famille de ma mère, pas la mienne. Il avait l'air si vulnérable, et je ne sais pas pourquoi j'avais envie de le serrer dans mes bras. Je sais ce que tu ressens. Mon grand-père est ma seule famille aussi. On dirait qu'on a plus en commun qu'on ne le pensait. Il a posé sa main sur les miennes, et je me suis soudain sentie si proche de lui. J'étais amoureuse, je devais le dire. Lorsque nous avons pris l'avion de retour cette nuit-là, je voulais tout lui dire, mais au moment où nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par Noah, Monsieur Hampton, et une maison pleine d'invités. Tout le monde, voici Rose, la raison pour laquelle nous faisons la fête ce soir. Quoi? Pendant que tu étais occupée à tomber amoureuse, j'ai fait signer le contrat, et nous allons démolir ton précieux planétarium. Mais, ce n'est pas juste! Dommage que la vie ne soit pas juste, comme elle n'était pas juste pour moi quand il est venu et a pris tout ce qui était à moi. Juste quand je pensais que tu ne pouvais pas t'abaisser davantage. Mon esprit a tourné dans 1000 directions, et soudain, j'ai giflé Noah en plein visage. Tu es une personne horrible, et j'ai honte de t'avoir appelé mon ami. Je suis sortie de cet endroit en me sentant écrasée, mais je n'avais pas le temps de bouder. Papy et moi, et quelques autres personnes, avons rassemblé le plus d'argent possible pour engager un avocat. Quelques semaines plus tard, Papy est venu me voir avec des nouvelles. Je viens de recevoir un appel disant que les Hamptons sont prêts à rendre le planétarium avec $1 million. Quoi? C'est incroyable! Mais comment? Il m'a remis une lettre anonyme qui contenait tous les détails sur ce qui s'était passé et comment Noah avait manipulé la situation. C'était facile de deviner qui c'était quand j'ai vu l'écriture. C'était Henri. J'ai appelé son bureau et son assistant m'a dit qu'il était parti en Corée il y a une semaine. Je l'avais perdu. Quand Papy m'a vu bouder plus tard ce soir-là, il s'est approché et je lui ai tout dit. Vas-y, dis-lui ce que tu ressens. Je l'ai pris dans mes bras et je suis partie pour l'aéroport. En arrivant, j'ai trouvé Henri assis sur le banc dans le jardin. Cette vue est vraiment meilleure que ton bureau chic. Rose, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai reçu ta lettre. Je voulais juste te remercier. Tu as fait tout ce chemin pour dire merci? Ce n'est pas très sage. Attends une seconde. Tu es bizarre, têtu et complètement... Tu essaies de m'insulter? Non, idiot. J'essaie de dire que je t'aime. Je t'aime aussi. Mon histoire animée revient après la pub sur Odéon Productions.
Il a mis la main sur des informations compromettantes. Lloyd. Élimine-le. Il pourra pas faire 3 mètres sans se faire exploser la cervelle. Tu dois être Lloyd. Comment t'as deviné? Moustache de naze. Burné. Je peux tuer n'importe qui. Peut-être pas n'importe qui. Cet été sur Disney+, découvrez des nouveautés, des exclusivités Rien qu'à l'idée, j'ai la chair de poule. à un prix incroyable. L'épreuve révélerait des pratiques dont je n'avais que très rarement entendu parler. Nous n'avons pas l'intention de nous taire. Quel effet ça fait? C'est cosmique. Kenobi est la seule chose qui compte désormais. Nouveautés, exclusivités et encore plus au prix incroyable de 8,99€ par mois. On n'a qu'à faire ça. Cet été sur Disney+. Che cos'è l'amore? Chi vive al vento, che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata, che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione Sanssouci. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto grocco sotto. Je m'occupais de mes affaires dans la supérette quand soudain un gars en capuche a sauté sur le caissier et a tendu une arme. « Donne-moi le liquide, tout, maintenant !» Tout le monde a commencé à paniquer, sauf moi. À vrai dire, j'attendais ce moment. « Hé, espèce d'idiot !» Tout le monde a halté quand le cambrioleur s'est tourné vers moi. Puis, je me suis avancée vers lui en enlevant lentement ma veste. « Il fait très chaud ici, tu ne trouves pas ?»« Oh, recule ma chérie, j'ai un flingue. »« Plus maintenant !» Il a essayé de le récupérer, mais je l'ai immédiatement bloqué dans une prise serrée et je l'ai plaqué au sol. L'heure de la prison a sonné, bébé. Et c'est comme ça qu'on attrape un criminel. Salut, je m'appelle Artemis et j'ai toujours voulu être une détective, tout comme mon père. Alors que le voleur se faisait arrêter, quelqu'un s'est approché de moi avec un sourire fier sur le visage. Mon détective de police préféré, Lewis. Je l'ai rencontré l'année dernière durant un programme d'été pour les lycéens futurs détectives et on a gardé contact. Tu es vraiment différente, petite. Petite? Il n'avait que 5 ans de plus que moi, mais il n'arrêtait pas de me traiter comme sa petite sœur. Et c'était tellement agaçant parce que je l'aimais bien. J'ai appris avec le meilleur. Si tu es libre ce soir, tu peux venir dîner avec moi? Est-ce qu'il allait enfin déclarer sa flamme pour moi? L'anticipation me tuait. Il m'a emmené à un restaurant romantique et mon cœur battait la chamade. Je vais aller droit au but, Artemis. Je sais que tu as attendu ce moment aussi. Oh que oui! On a une grande affaire difficile là, et on a besoin de ton aide. Oh, je me sentais stupide. Raconte-moi. C'est une affaire de trafic d'or, et le suspect s'appelle Monsieur Anderson. On a besoin d'une preuve solide contre lui. Et comment je peux aider exactement? Il a un fils, il s'appelle Chase. C'est un lycéen en terminale. Insouciant, bête et gâté. Il cherche une garde du corps femme. Elle doit être très attirante. Donc, tu veux que je sois son garde du corps tout en espionnant Monsieur Anderson, c'est ça? Exactement. J'ai besoin que tu trouves où il cache tous ses lingots d'or. Mission acceptée, officier. Papa m'a entraîné aux arts martiaux depuis que j'avais 2 ans. Et maintenant, je pouvais enfin m'en servir. Lewis a préparé mes faux documents pour postuler. Et heureusement, j'ai été choisie. J'étais très excitée par la mission, mais j'ai rapidement compris que j'allais être impliquée dans un très grand bazar. J'ai vraiment essayé de garder mon sang-froid quand j'ai enfin rencontré Monsieur Anderson. Son visage criait littéralement au danger. Je scannais secrètement son bureau avec mes yeux pendant qu'on parlait du travail. Il y avait des caméras de surveillance partout. Ça allait être plus difficile que je le pensais. J'aime mon fils plus que tout. Donc, faites de votre mieux pour le protéger. Vous n'allez pas regretter de m'avoir embauché, monsieur. Il m'a donné un dossier très épais sur Chase, et la première chose que j'ai remarquée était son visage. Il était très attirant. Monsieur Anderson m'a dit que Chase m'attendait dans sa chambre. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai été prise par surprise quand quelqu'un a soudain sauté sur moi. C'était lui. Et il ressemblait à un petit chiot apeuré. Tout va bien? Éloigne cette petite créature horrible de moi. J'ai regardé et j'ai vu un cafard s'avancer vers nous. J'ai immédiatement marché dessus et je l'ai tué en l'écrasant. Ne vous inquiétez pas, il est parti. Il a finalement ouvert les yeux et ma mâchoire s'est presque décrochée quand on s'est regardé dans les yeux. C'était l'homme le plus beau que j'ai jamais vu.
Et ce n'était pas une exagération. C'est là qu'il a sauté loin de moi et il s'est éclairci la voix. Je les trouve très sales, c'est tout. Bref, tu dois être le nouveau garde du corps. Artemis, à votre service. Papa connaît sûrement mon type. Tu veux qu'on s'embrasse? Vous voulez mourir? Tu fais la difficile. J'aime ça. J'ai été embauché pour être votre garde du corps, pas votre copine, monsieur. Tu finiras par en être une, alors pourquoi perdre du temps? Il était sur le point de me toucher, mais je l'ai frappé tellement fort qu'il s'est envolé contre le mur. Tu es folle! Tu es payé pour me protéger et pas me tuer. Désolé, ce n'était qu'un réflexe. Répare ton stupide réflexe, sinon je demanderai à papa de te virer. Clair et net, monsieur. Je commencerai officiellement mon travail demain. Bonne nuit. Plus tard cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, j'ai marché sur la pente des pieds dans le manoir. J'ai installé quelques caméras d'espionnage pour épier chaque mouvement de monsieur Anderson. Je devais l'attraper rapidement et en finir avec cette tâche. Le lendemain, à l'école de Chase, les garçons se sont immédiatement rassemblés autour de moi, comme si j'étais une célébrité. Et Chase n'avait pas l'air content de ça. C'est là qu'il a commencé à jeter des billets sur eux. 1000 $ à chacun de vous pour que vous partez et que vous arrêtez de regarder ma garde du corps, bande de ratés. Et après ça, ils ont tous fermé les yeux et se sont enfuis comme des rats dans l'obscurité. Excusez-moi, monsieur, mais pourquoi avez-vous fait ça? Je peux prendre soin de moi. Je veux que tu te concentres sur moi. Ces idiots vont te distraire. Nul besoin de faire ça. Je ne suis généralement pas distraite par les choses stupides. Mais il m'a juste ignoré, il a continué de marcher. Soudain, il a glissé sur un mouchoir et avant que sa tête ne frappe le sol, je l'ai rattrapé dans mes bras. Nos visages étaient très proches et pendant un instant, je me suis perdue dans ses yeux bleus. C'est là qu'une belle fille est venue en courant et a crié « Ah, Bibou, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me trompes ?» Selon son dossier, ça devait être Vanessa, sa copine. Par réflexe, j'ai laissé tomber Chase par terre. Cette fille est mon garde du corps et elle est juste en train de me protéger. Oh, quel soulagement! Je suis la seule et l'unique, pour toujours. Pas vrai, Abibou? Puis elle lui a sauté dessus, elle a commencé à l'embrasser comme un aspirateur. Vanessa collait Chase toute la journée. Elle n'arrêtait pas de me tirer la langue. Quel était son problème? Plus tard ce jour-là, Chase m'a soudain traîné vers le placard du concierge. À vrai dire, je n'aime pas Vanessa. Je suis juste sortie avec elle parce qu'elle est tellement obsédée par moi. Je me suis sentie mal pour elle. Et pourquoi vous me dites ça, monsieur? Ne sois pas jalouse. Hein? Je suis désolée, mais je ne vous comprends vraiment pas. Oublie ça. J'ai déjà rompu avec elle plusieurs fois, mais c'est une sangsue agaçante. Dorénavant, je veux que tu l'éloignes de moi. Assure-toi qu'elle ne s'approche pas de moi. Bien reçu, monsieur. Plus tard ce jour-là, je suis allée en douce aux toilettes pour regarder la vidéo de surveillance sur mon téléphone. Et j'ai vu monsieur Anderson entrer dans le manoir. Et puis, il est directement allé à sa chambre. J'avais besoin d'y avoir accès aussi. En sortant de là, j'ai heurté quelqu'un. Vanessa. Écoute, meuf, tu es peut-être forte et tout, mais j'ai pas peur de toi. Je veux que tu restes loin de mon futur mari. Mon Habibou. Désolée, je ne peux pas faire ça. Je suis payée pour rester à ses côtés 24 heures sur 24. Et en plus, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne suis pas attirée par lui. Elle a éclaté de rire. Chase est le plus beau garçon de l'univers. Impossible que tu ne sois pas attirée par lui. À moins que tu sois une lesbienne. Oh mon Dieu! Tu l'es? Tu m'aimes bien alors? Peut-être. Je ne peux pas te blâmer. Je suis parfaite, mais désolée, tu n'es pas mon type. Dommage, parce que je pense que je suis obsédée par toi. Je me suis penchée et j'ai approché mes lèvres pour un bisou. Iouh, éloigne-toi de moi. Ma mascarade a marché. Parce qu'à chaque fois que Vanessa s'approchait de Chase, je lui tendais les lèvres. Elle s'enfuyait. Mais je ne célébrais pas vraiment parce que ça ne faisait qu'une semaine et je voulais déjà abandonner. Chase était une vraie plaie. Et un gros bébé. Il se plaignait des plus petites choses. Une fois, il faisait une grosse scène pour une piqûre de moustique. Comment tu n'as pas pu l'empêcher de sucer mon précieux sang? Je pensais que tu avais de bons réflexes. Regarde, c'est gonflé. Vous n'allez pas en mourir. Relax. Une fois, il a sauté les cours, juste pour aller choisir son nouveau yacht. En marchant en direction du port, on a vu quelques gars qui ressemblaient à des gangsters. Et il les connaissait. C'est une journée parfaite pour briser quelques crânes, n'est-ce pas, Chase? Qu'est-ce que tu veux, Brody? Ta meuf. Elle ressemble à ma prochaine copine. Il était sur le point de me toucher, mais soudain, Chase est intervenu et l'a plaqué au sol.
N'ose même pas la toucher, idiot. Brody a perdu la tête. Espèce de stupide ordure. Il allait frapper Chase, mais j'ai pu bloquer son poing à temps. Je courais chez ma maman si j'étais toi. J'ai tordu son bras et il a crié de douleur. Attrapez-la, les gars! J'ai exécuté quelques mouvements de karaté et ils sont tous tombés par terre. On n'a rien de temps. Je me suis tourné vers Chase et il était ébahi. Il était toujours sans voix, même dans la voiture. Quand on est rentré, il s'est assis devant moi et il a fixé mon visage. Il y a un problème, monsieur? Tu es la fille la plus belle et la plus cool que j'ai jamais rencontrée. Tu le sais, ça? Il a levé sa main pour toucher mon visage et le contact m'a fait trembler. Tu sais ce qui arrive quand tu me touches, Chase, donc enlève ta main avant que ça ne soit trop tard. Soudain, son visage heureux est devenu triste et il s'est éloigné de moi. Désolé, je ne vais plus te déranger. Eh bien, c'est bizarre. J'avais besoin de trouver cette pièce secrète avec les lingots d'or le plus tôt possible, avant que les choses ne deviennent plus bizarres. Mais à chaque fois que j'en avais l'occasion, je cherchais partout dans le manoir et je ne trouvais rien. Un jour, M. Anderson avait un voyage d'affaires et il allait partir pour une semaine. C'était enfin ma chance pour fouiller sa chambre. Après m'être assuré que tout le monde dormait, je suis allé à sa chambre et alors que je fouillais dans ses tiroirs, j'ai senti quelqu'un me regarder à travers la porte. « Chase, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je te cherchais. »« Dans les tiroirs, je ne pense pas que je peux tenir là-dedans. » Oh mon Dieu, je devais le distraire. Et là, j'ai fait l'impensable. Je me suis avancé vers lui, j'ai pris son visage et je l'ai embrassé, sur les lèvres. Et pire, ça m'a assez plu. Waouh, qu'est-ce que c'était? J'avais envie de tes lèvres. Je le savais, personne ne peut me résister, pas même toi. Je suppose que tu avais raison. Bref, on doit aller dormir maintenant, il se fait tard. Comment c'est possible alors que tu viens de m'embrasser? J'ai essayé de me débarrasser de lui, mais il était persistant. D'abord, il a insisté pour regarder des vidéos ensemble sur sa chaîne préférée, Mon Histoire Animée, durant 2 heures. Et puis, il m'a fait chanter une berceuse pour l'aider à s'endormir. Quand il s'est enfin endormi, je me suis retrouvée à regarder son visage. Il ressemblait à un bel ange. Laisse tomber, espèce d'idiote. Le lendemain à l'école, Chase a fait quelque chose qui m'a valu le choc de ma vie. Il a annoncé à tout le monde qu'on sortait ensemble et Vanessa s'est déchaînée. Cette fille est lesbienne et c'est moi qu'elle aime bien. Elle se rabat sur toi juste parce qu'elle est jalouse. Chase l'a ignoré et au lieu de ça, il s'est agenouillé. À ma surprise, il m'a fait mes lacets. Idiote, et si tu tombais et que tu te faisais mal? Puis je l'ai tiré sur le côté et je l'ai confronté. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'aimes bien, je t'aime bien, donc on sort ensemble, non? Tu es fou, et si ton père le découvre? On est mort. Ne t'inquiète pas, il est trop occupé pour voir comment je vais. Dorénavant, je vais te protéger et te servir. Ok? Je n'ai pas arrêté de refuser, mais il était inarrêtable. Il était partout autour de moi, et ça me rendait folle. Il ne faisait que me fixer à 90% du temps. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter ça? Ça me fait flipper. Je pourrais te fixer toute l'éternité. Tu es trop belle. Je me demande des fois si tu es réelle. Durant les cours, il n'arrêtait pas de tendre sa main pour tenir la mienne. Durant le déjeuner, il me nourrissait et me regardait manger. Il se comportait comme le petit copain parfait. Et je n'avais d'autre choix que de jouer au jeu pour protéger ma couverture. Ah, dans quoi je me suis embarquée? Plus tard cette nuit-là, j'ai appelé Lewis et j'ai fait un rapport sur tout, y compris ma fausse relation avec Chase. J'ai besoin que tu arrêtes toute distraction et que tu finisses la mission le plus tôt possible. Compris? Il avait l'air énervé et ça m'a fait sentir mal. Je suis désolée, je ferai de mon mieux. Le seul endroit que je n'avais pas fouillé était la salle de bain de M. Anderson, et je devais le faire tôt le matin. Mais je me suis réveillée pour trouver Chase qui me souriait avec un petit déjeuner au lit. « Bonjour, mon amour. Mange, je l'ai fait pour toi. » Les œufs avaient l'air appétissants. J'ai donc décidé de goûter, et ils l'étaient vraiment. Je ne savais pas que tu pouvais cuisiner. Je voulais être chef et ouvrir mon propre restaurant un jour. Mais au lieu de ça, papa veut que je sois le prochain dirigeant de son entreprise. Rien n'est mieux que de vivre son rêve. Donc arrête d'être un raté et fonce. C'est ta vie, pas celle de ton père de toute façon. Je me suis soudain senti mal en sachant que son père était un criminel. C'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue de ma vie. Je ne peux m'empêcher de tomber plus amoureux de toi chaque jour. Il sonnait tellement vrai que je l'ai presque cru. Tu es assez bon avec les mots, n'est-ce pas? Je suis sérieux.
À ma surprise, il m'a fait un petit bisou sur les lèvres et ça m'a fait beaucoup rougir. Durant le week-end, il a insisté pour que je l'entraîne à la boxe. Quand on est monté sur le ring, il était très excité. « Tu es sûr de ça ?»« Oh que oui !» Mais quand j'ai lancé un seul coup, il s'est envolé comme une feuille. Inquiète, je me suis ruée vers lui, mais il s'est immédiatement levé. Je n'étais pas prêt, mais cette fois-ci, je ne vais te montrer aucune pitié. J'ai décidé de le laisser gagner et le laisser me battre cette fois-ci. Tu as triché, tu m'as laissé gagner. Non, je ne l'ai pas fait. Il faisait la moue en s'avançant vers le coin. Et soudain, je me suis sentie mal. Bon, j'ai triché. Je suis désolée. J'accepte tes excuses si tu pars en rencard avec moi. J'ai accepté et il m'a emmené au parc. Je l'ai attendu sur un banc, il est allé chercher des glaces. Il y avait des enfants qui jouaient et à ma surprise, il les a appelés et leur a tous acheté de la glace. Il a même donné au vendeur un gros pourboire. Il n'était pas aussi mauvais après tout. Et je me suis retrouvée à sourire. Oh non, je ne pouvais pas tomber amoureuse de lui. Je devais me débarrasser de ces idées stupides et me concentrer sur mon objectif. Le lendemain, j'ai dit à Chase que je ne me sentais pas bien et que je ne pouvais pas aller à l'école avec lui. Dès que la voie était libre, je suis allée à la chambre de son père et je me suis directement dirigée vers la salle de bain. J'ai fouillé chaque coin et espace jusqu'à ce que je trouve un bouton sous l'évier. Je l'ai poussé et à ma surprise, la baignoire a glissé, en révélant une trappe en dessous. J'ai essayé toutes les combinaisons de code jusqu'à ce que le verrou s'ouvre enfin. Je suis descendue et je ne pouvais pas en croire mes yeux. La pièce était remplie de lingots d'or. J'ai immédiatement appelé Lewis pour du renfort. Alors que je prenais des photos, quelqu'un m'a soudain arraché le téléphone de la main. C'était Monsieur Anderson, rentré de son voyage. Il était fou de rage. Espèce de petite sorcière. Juste à temps, Lewis et la police sont intervenus et l'ont enfin arrêté. Alors qu'il se faisait arrêter, Lewis est venu me voir et m'a enlacé. Bon travail, futur détective. Je suis très fière de toi. Maintenant, tu peux te débarrasser de ce petit idiot et traîner de nouveau avec moi. Tu me manques. Donc, ce n'était que pour ça, hein? Je me suis tournée et mon sourire a instantanément disparu quand j'ai vu Chase. La blessure qu'il avait dans les yeux m'a brisé le cœur. Chase, laisse-moi t'expliquer. Pas besoin. Félicitations pour le succès de ta mission. Je l'ai regardé partir, les larmes aux yeux. Je voulais lui courir après, mais je pensais que c'était mieux ainsi. Je ne l'ai plus revu, et il ne m'a jamais plus recontacté. Je devrais être heureuse d'en avoir fini avec lui, pas vrai? Faux, ça m'a dérangée. Beaucoup. Un jour, Lewis m'a emmené dîner, et je m'attendais à ce qu'il me donne une autre affaire. Mais il m'a complètement surprise en disant « Je t'aime vraiment beaucoup, Artemis. Veux-tu être ma copine ?» J'ai attendu ce moment, et je devrais être heureuse. Mais pourquoi est-ce que je pensais à Chase? Je suis désolée, Lewis. Je pense que ce serait mieux de rester amis. Tu aimes quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? J'ai baissé la tête et j'ai souri. Ça n'avait pas d'importance maintenant. J'avais ruiné sa vie. 2 années se sont écoulées et j'étudiais enfin la criminologie à la fac. Un jour, durant le déjeuner, j'ai décidé d'essayer le nouveau restaurant du coin. J'étais choquée de voir qui était le chef. C'était Chase. C'est bien de te voir ici. Comment vas-tu? Je vais bien. J'ai suivi ton conseil et me voilà. Il était encore plus beau qu'avant, et je ne savais pas quoi dire. C'est vraiment bien de te voir, Artemis. Toi aussi. Je voulais l'enlacer et lui dire qu'il m'avait manqué, mais je ne pouvais pas. Puis il s'est excusé et s'est avancé vers une fille familière qui venait d'entrer. Vanessa. Et il s'enlaçait tendrement. J'étais tellement jalouse que je me suis levée pour partir. En sortant du restaurant, j'ai senti quelqu'un me courir après. Tu es jalouse? Hein? De quoi tu parles? Vanessa a réalisé qu'elle aimait les filles. On a fini par être de bons amis. Oh waouh! Je ne m'attendais pas à ça. C'est là qu'il s'est approché, il m'a tenu la main. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre depuis longtemps. Et je parie que tu la connais. Tu es supposé être énervé contre moi pour avoir mis ton père en prison. Je ne le suis pas. C'est un criminel, donc il le mérite. Je suis triste parce que tu as fait semblant de m'aimer. Quand est-ce que j'ai dit que je faisais semblant? Ce n'était pas le cas. Il était tellement mignon en rougissant. Et après ça, je l'ai pris par le col et je l'ai embrassé. Désolée, ce n'est qu'un réflexe. Faisons de ça une habitude alors. Mon histoire animée c'est fini pour aujourd'hui, mais ça revient très vite sur Odéon Productions.